Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. L'amour, la ville, c'est le nom d'un projet sorti en mai dernier. Je reçois Piedbois, de son vrai prénom Pascal. Pascal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chanteur et vous avez sorti un nouveau projet intitulé L'amour, la ville. Un nom qui attise un peu la curiosité. Expliquez-nous ce choix. Ouais, c'est un choix qui s'est un peu imposé à la fin du travail sur cette EP. Ce sont un peu les 2 thèmes que l'on retrouve dans le disque et ces 2 thèmes qui se rencontrent et qui se confrontent un petit peu. Vous avez commencé le piano au hasard à 5 ans. S'en est Oui, suivi la guitare et la basse et dans la continuité, la musique. oui. Parlez-nous un petit peu de vos débuts. Comment ça s'est passé? Les débuts de la musique Les ou débuts de la musique et dans de l'entrée dans ce monde. l'entrée dans ce monde, elle s'est faite un peu tardivement. En fait, j'ai toujours joué de la musique. Effectivement, j'ai commencé le piano vers 5 ans. J'ai joué beaucoup de musique et je composais beaucoup de musique, adolescent. Et puis, j'ai eu un début de parcours complètement classique puisque j'ai fait des études de sciences politiques et j'ai travaillé pendant 3 ans dans une, grosse agence de communication. Et un jour, j'en ai eu marre et je me suis rendu compte que, bah, ma vraie vocation, en fait, c'était de faire de la musique. Et donc je suis complètement sorti de ce monde pour faire de la musique à plein temps. Voilà, et aujourd'hui, je suis à la fois ingénieur du son et compositeur et donc chanteur. Donc vous avez sorti votre projet il Ouais. y a peu. On le décrit comme un projet fou, quelque part entre l'anachronisme et l'ancrage total dans l'époque actuelle. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Bah, il y a beaucoup d'anachronismes dans le sens où, je fais vraiment des références à finalement ce que j'appelle parfois la chanson qu'écoutaient mes parents quand j'étais enfant, hein, c'est-à-dire, les Michel Berger, Michel Polnareff, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy et cetera. Donc c'est une période qui est pas la mienne puisque moi j'ai 33 ans, et en même temps l'ancrage parce que les thèmes que j'évoque, je pense qu'ils sont très, très actuels, et même si je cherche à écrire d'une façon qui peut être un peu intemporelle, il y a quand même on est vraiment dans le monde d'aujourd'hui. Le projet commence avec le titre «L'espoir d'être heureux». Pourquoi avoir choisi ce morceau pour commencer? Qu'est-ce qu'il signifie, pour vous, à vos yeux? D'abord, c'est un morceau particulier parce que c'est un morceau que j'ai presque coécrit avec, les internautes. En fait, il y a un peu plus d'un an, j'ai fait une série de chansons que j'ai appelées les chansons du dimanche et en fait, le principe, c'était que je demandais des thèmes ou des mots, aux internautes et que je choisissais ceux qui m'inspiraient et j'écrivais des chansons qui, en fait, sont autobiographiques, mais à partir de ces thèmes, et de ces mots et donc l'espoir d'être heureux, c'est en entier, une expression qui m'a été soufflée par un internaute que j'ai rencontré il y a pas très longtemps d'ailleurs. Et donc j'avais choisi ce thème et je trouve que, bah, parfois dans ce disque, il y a des choses plus tristes, plus graves et cetera. Mais c'était aussi une façon de dire, bah, que j'ai l'espoir effectivement d'être heureux et que même si on peut s'adonner un peu à la mélancolie, il faut garder une forme de joie et de positivité vers l'avenir. C'est une expression qui vous représente, vous caractérise un petit peu ou vraiment, ça reste, Oui, de l'internaute? non, non, je pense que ça me caractérise très bien. Je pense que ça m'a touché parce qu'il y a aussi il y a une forme de quête et en même temps, il y a une forme un peu d'illusion parce que le bonheur, finalement, on ne sait jamais très bien ce que c'est et on se plaint toujours de ne pas l'avoir ou de ne pas l'avoir suffisamment. Mais je crois que je suis un optimiste, dans le fond et je vais aussi vers la musique et vers toutes ces jolies choses, parce que j'ai l'espoir d'être heureux. Vous avez une théorie propre à vous. Piano plus poésie est égal chanson au carré. Alors ça m'a un peu intrigué. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je pense qu'en fait, la poésie, est une discipline très voisine, très cousine de la chanson. C'est un art qui s'oblige à faire sonner les mots et même si c'est un art souvent plus ancien, en tout cas dans ce qui nous reste est plus ancien que ce qui nous reste de la chanson. Hem Et j'essaye en fait de mêler ces deux univers parce que c'est 2 univers qui m'ont nourri quand j'étais enfant et adolescent, et que j'ai pas mêlé tout de suite en fait, puisque j'étais vraiment un passionné de littérature et de poésie quand j'étais adolescent et en parallèle de ça, je composais de la musique et finalement le fait d'écrire des chansons est venu beaucoup plus tard, plus de 15 ans plus tard. D'accord. Voilà. Comment vous décririez votre style, musical? Quels sont les mots, les adjectifs que vous pourriez mettre dessus? Je pense que c'est de la musique pop. Alors c'est très large comme terme. C'est de la chanson française, mais qui en même temps emprunte beaucoup, à la chanson anglo-saxonne aussi, dans la composition, dans les motifs, dans un certain nombre de choses que je vais chercher. Il y a à la fois, bah, des références à ces chanteurs français et ces chanteuses que je citais tout à l'heure et aussi, à Bowie, aux Beatles, à Paul McCartney en particulier, enfin ou à John Lennon.
il y a beaucoup de choses que je vais chercher un peu partout et en même temps, encore une fois, je pense que il y a un décalage avec le fait que c'est assez moderne en réalité dans l'approche parce que ce que je fais aujourd'hui n'aurait jamais pu être fait par ces gens-là, ne serait-ce que parce que le mélange de tous ces motifs était impossible. Donc comme vous l'avez dit, on a tous dans chaque domaine des inspirations, des Ouais. modèles, des personnes qui nous poussent à nous améliorer et à faire des choses qu'on a envie. Quelles sont pour vous vos inspirations? Si je devais parler des personnalités d'aujourd'hui qui m'inspirent, Ou d'ailleurs, ou ou d'avant, d'ailleurs, des personnes, enfin les personnes ouais, qui peut-être vous ont inspiré à faire cette musique que, là vous produisez actuellement? je dirais, Michel Berger, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, David Bowie, hem et plein d'autres en fait, j'ai très peur de rentrer dans un inventaire à la Prévert, mais peut-être Barbara, Jacques Brel, Georges Brassens. Et puis, oui, dans l'époque actuelle, il y a quand même des gens, Sébastien Tellier, Juliette Armanet, Flavien Berger, Feu Chatterton. Feu Chatterton, j'aime beaucoup. Catastrophe également. Voilà, ça fait beaucoup, mais Pour, les artistes que vous nous avez cités, plutôt ceux de l'époque qui datent ouais. un petit peu, de l'ancien temps, c'est des inspirations qui se ressentent maintenant à travers vos musiques? Est-ce que vous avez des ressemblances? Enfin, vous essayez de comment vous les vous inspirez d'elles concrètement? Je vais chercher parfois des choses, des motifs, assez volontairement. Je fais des clins d'œil. Dans cette chanson, par exemple, «L'espoir d'être heureux», il y a un pont au piano qui sonne quand même pas mal comme du Paul Naref. Hem, dans la chanson qui s'appelle «La ville», elle dit: «Le jour encore s'est levé», qui était complètement une référence à Téléphone. Donc je fais des petits emprunts comme ça qui sont très volontaires, qui permettent un peu justement d'ancrer le propos et de dire: «Tiens, ça vient pas de nulle part». Et puis après, oui, dans les motifs, dans la composition et cetera, dans la chanson qui s'appelle «Le printemps», par exemple, j'emprunte beaucoup à Françoise Hardy, dans la manière de composer, dans la manière dont ça sonne. C'est vraiment une ballade pop 60s, un peu amoureuse. Est-ce Mmh. que c'est aussi une volonté de vouloir, faire prospérer, on va dire les musiques d'ancien temps, de nos jours? Avec, tout en les remettant un petit peu, à notre goût, du jour? Disons que, je pense qu'il peut pas y avoir de création artistique sans héritage. Voilà et je pense que c'est très important de savoir où on se situe dans l'héritage et quel que soit le domaine dans lequel on crée de la musique ou on crée tout court, hein, d'ailleurs. Je pense que c'est très important d'avoir des référents, des références et de comprendre où on se place par rapport à ces références. Dans vos chansons, vous avez votre propre univers, votre propre atmosphère. Quelle est l'ambiance et le thème, de cet album? Enfin de ce projet? Bah, ça parle quand même beaucoup d'amour, souvent de manière un peu irréalisée, disons, puisque que ce soit Maladie d'amour ou L'espoir d'être heureux, Le printemps, c'est des chansons qui parlent plutôt d'une espérance, d'un espoir d'amour. Hem Et puis je parle évidemment aussi beaucoup de la ville puisque c'est un peu le thème de l'EP. Et finalement, il y a beaucoup la rencontre entre ces 2 univers qui sont presque 2 questions. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut être amoureux, dans ce monde qui est par définition très électrique, très exacerbé, en tout cas qui exacerbe beaucoup les sentiments, les passions et pas toujours pour le meilleur. Vous avez composé 5 morceaux dans lesquels vous chantez seul. Oui. Est-ce que vous avez envisagé de faire des duos ou de vous associer à d'autres artistes pour des musiques? Alors déjà, je joue pas tout seul. Le disque, il est co-réalisé par Max Darmon, qui est un autre artiste, que j'aime beaucoup. Il y a d'autres artistes qui font des petites apparitions de temps en temps. Oui, j'y pense, à faire des duos et cetera à proprement parler. Hem, c'est pas une nécessité pour moi. J'ai pas très envie de rentrer dans une logique qui serait commerciale ou qui serait comme on dirait aujourd'hui, de croisement d'audience ou et cetera. Donc je pense que ça viendra, au bon moment, mais j'ai pas envie que ce soit dicté par une nécessité, marketing, quoi. Merci Piedbois d'avoir accepté notre invitation Merci sur beaucoup. Sensation. Je rappelle que vous avez sorti un EP récemment, L'amour, la ville. Vous pouvez suivre l'actualité de Piedbois sur ses réseaux sociaux, Instagram,
Piedbois Musique avec un C à la fin. Merci au restaurant Le Sormani de nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver ce podcast en audio et en vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.